Ce que vous ignorez sur Squeezie va vous choquer. Derrière l'humour, les millions de vues, se cache une histoire bien plus sombre et un secret qui pourrait tout bouleverser. Comment un simple YouTuber est devenu l'un des plus grands influenceurs de France, tout en cachant une vérité qui pourrait ruiner son image. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu cacher pendant toutes ces années? Lucas Auchard, connu sous le nom de Squeezie, naît le 27 janvier 1996 à Paris. Un enfant comme les autres, mais qui allait rapidement devenir une figure emblématique de l'Internet français. Avant d'être l'icône qu'il est aujourd'hui, Squeezie était juste un jeune garçon passionné par les jeux vidéo. À ses débuts, dans les années 2000, l'Internet en France n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui. Mais Lucas Auchard, ce gamin de 15 ans, a compris que YouTube serait sa voie. Squeezie commence à poster des vidéos de gameplay en 2008, mais c'est en 2011 que tout change. Il se fait un nom avec ses vidéos sur Minecraft et les jeux populaires du moment. Rapidement, sa chaîne décolle, ses vidéos récoltent des millions de vues et les abonnés affluent. Son humour décalé et sa personnalité attachante le propulsent au sommet. Le jeune homme devient vite une figure incontournable de la scène YouTube française, mais derrière cette image joviale, il commence à faire face à un dilemme. Comment garder ce succès? Que doit-il sacrifier pour rester au sommet? Plus son succès grandit, plus la pression monte. À côté des vidéos de gaming, Squeezie se diversifie, s'entourant de nouvelles personnalités, créant des émissions, des collaborations. Mais dans ce milieu de plus en plus compétitif, les rivalités sont omniprésentes. La concurrence avec des créateurs comme Cyprien et d'autres stars montantes devient de plus en plus palpable. Squeezie, conscient de son ascension, commence à se séparer de certaines de ses premières collaborations pour faire place à de nouveaux projets plus ambitieux. C'est là que les premières tensions apparaissent, en particulier avec ses anciens partenaires. Certaines de ses vidéos les plus populaires étaient des collaborations, mais quand Squeezie devient la star, il est contraint de laisser derrière lui des relations qui étaient pourtant essentielles à son succès. Une séparation qui marque le début d'un changement radical. 2017. C'est là que tout commence à se dégrader. Squeezie, désormais à l'apogée de sa carrière, prend un virage inattendu. Il commence à délaisser les vidéos de gaming pour se lancer dans la musique et d'autres projets. Mais ce changement de cap brutal ne passe pas inaperçu. Certains fans se sentent trahis par cette nouvelle direction. Et ce n'est pas tout. Alors qu'il essaye de se réinventer, Squeezie semble aussi s'éloigner de ses racines. Un fait qui n'est pas sans conséquences. Il délaisse ses vidéos avec Cyprien, ce qui suscite des rumeurs de tension, de rivalité. Le problème, c'est que ce virage n'a pas que des bénéfices. Si certains saluent son côté créatif, beaucoup se demandent si ce n'est pas le début de la fin. Squeezie semble se chercher, jouer à un jeu où il n'a plus aucun repère. La question est de plus en plus pressante. Est-il en train de fuir ses démons ou prépare-t-il quelque chose de plus grand encore? Alors que la transition vers la musique semblait prometteuse, une autre ombre plane sur Squeezie. Les accusations de fraude fiscale. Cette affaire éclate en 2019. Bien que l'affaire soit réglée en coulisses, elle a semé le doute chez ses abonnés et les professionnels du secteur. Une accusation qu'il a réussi à surmonter, mais qui a laissé une cicatrice sur son image publique. Ce scandale, couplé aux critiques sur sa gestion de son empire, fait naître des rumeurs inquiétantes. Il n'est plus simplement un créateur de contenu, mais un entrepreneur dont les choix ont des conséquences. De plus en plus de personnes commencent à se demander si l'homme derrière la caméra est toujours celui qu'il prétend être. Loin d'être la figure douce et sympathique qu'il incarnait au départ, Squeezie est désormais perçu par certains comme un homme prêt à tout pour garder son pouvoir. Un Squeezie plus calculateur, moins humain. Le prix de la gloire commence à se faire sentir. À mesure que ses revenus augmentent, son cercle restreint se resserre. Les rares personnes qui l'entourent commencent à témoigner d'une certaine froideur de sa part. Des témoignages font état d'un homme de plus en plus isolé, distant et de plus en plus concentré sur la rentabilité de ses projets. Ce n'est pas simplement un YouTuber, c'est devenu une machine de guerre. En 2020, la pandémie frappe durement et beaucoup d'influenceurs en profitent pour renforcer leur présence sur les réseaux. Mais Squeezie, lui, devient de plus en plus distant de sa communauté, comme s'il avait du mal à jongler avec toutes les facettes de sa vie. Des proches affirment qu'il commence à se perdre dans un tourbillon d'argent et de pouvoir. L'homme qui était une figure d'humilité, d'accessibilité, devient difficile à approcher. Sa chute semble inévitable, car il se coupe de plus en plus de ce qui l'a fait naître. Le retour aux affaires n'a pas été aussi simple qu'il l'espérait. Les problèmes personnels et professionnels s'accumulent, et Squeezie commence à en ressentir les effets. Les critiques s'intensifient, et sa réputation souffre. Ce qui était autrefois un empire solide commence à se fissurer. Ses fans, qui le voyaient comme un exemple de réussite, commencent à se poser des questions. Est-ce que Squeezie a sacrifié sa sincérité pour le succès? Est-ce que ce changement radical était vraiment nécessaire? Le public commence à voir un homme brisé
par sa propre quête de pouvoir. Une question se pose. Squeezie pourra-t-il se relever de cette chute, ou est-ce la fin d'une époque pour lui? Alors, qu'en pensez-vous? Squeezie a-t-il payé le prix de son succès? Est-ce que la quête de gloire et d'indépendance l'a poussé à perdre sa véritable essence? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre d'histoire captivante, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour un nouveau décryptage.